Yo la team, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir mon top 5 des strikers encore en activité. Je me suis permis de mettre de côté Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Zlatan Ibrahimovic parce que comme on le dit généralement, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. En 5e position, je mets Erling Haaland, le Norvégien. Du haut de ses 20 ans, Haaland a été la révélation en Europe la saison dernière. L'attaquant norvégien est clairement un killer. Il dispose d'un sens de but qui fait juste flipper toutes les défenses européennes. Transféré du RB Salzbourg au Borussia Dortmund à l'hiver 2020, il s'est adapté à ses nouveaux coéquipiers à une vitesse grand V. L'attaquant dispose d'une puissance de frappe qui fait penser à un certain Cristiano Ronaldo et malgré son physique impressionnant, il est assez agile et arrive à marquer des buts à l'intérieur ou encore en dehors de la surface de réparation adverse. Vainqueur de la Ligue autrichienne ainsi que de la Coupe d'Autriche, il accumule désormais 76 buts et 19 passes décisives en 123 matchs, toutes compétitions confondues. Haaland, à l'instar de certains de sa génération, dispose d'un potentiel énorme et pour moi, il est clairement le candidat idéal pour être le futur meilleur attaquant d'Europe. En 4e position, je décide de mettre l'attaquant de Tottenham, Heung-min Son. Même si sa place dans ce classement peut être remise en cause, je trouve qu'il a des arguments à faire valoir. Le premier, c'est que c'est un élément décisif de l'effectif de Tottenham et il arrive à marquer beaucoup de buts, il est régulier et il apporte beaucoup à l'attaque de Tottenham. Combiné avec Harry Kane, il est juste phénoménal. Le deuxième élément qui justifie sa place dans ce classement, c'est son talent et sa constance depuis 5 ans du côté de Tottenham. Il a été constant en Premier League, il a été décisif durant des matchs de Champions League et en cassant 40 rencontres toutes compétitions confondues, il en est déjà à 160 buts marqués. Comme preuve, la saison dernière en 41 matchs, il a été décisif 30 fois en marquant 18 buts et délivrant 12 passes décisives. D'ailleurs, cette saison, il est reparti sur les mêmes bases en marquant 10 buts et délivrant 5 passes décisives en 13 matchs joués. C'est un profil de joueur que j'aime beaucoup et je ne pense pas me tromper en disant qu'il est sous-coté. Chose normale en même temps quand tu joues pour une équipe nationale qui n'est pas au premier plan sur la scène internationale. En 3e position, je mets l'attaquant franco-algérien Karim Benzema. C'est un profil d'attaquant différent de celui d'Agüero ou encore de Luis Suarez qui sont de vrais joueurs de surface. Karim Benzema est un attaquant qui aime avant tout faire jouer ses coéquipiers, participer à la construction du jeu et être à la dernière passe plutôt que de tenter de marquer seul. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il s'est affirmé comme étant le numéro 1 du secteur offensif des merengues. En Ligue des Champions, il totalise 67 buts marqués, ce qui fait de lui le 5e meilleur buteur dans la compétition. En termes de statistiques individuelles, il en est désormais à 321 buts marqués et 164 passes décisives délivrées. Sa place dans ce classement se justifie par sa constance au haut niveau. En effet, depuis 2009, Karim Benzema joue pour le Real Madrid et même s'il a connu des saisons moins bien, globalement, il a su s'imposer dans cet effectif de Real Madrid. Il dispose bien évidemment de 3 Ligues des Champions et pour moi, c'est ce qui se fait de mieux sur l'étiquette bleu-blanc-rouge. En 2e position, on va retrouver l'attaquant uruguayen Luis Suarez. Pour certains, Suarez est ce qui se fait de mieux dans les 6 derniers mètres de l'adversaire sur un terrain de football. Si je l'ai mis en 2e position, c'est à cause de son comportement qui par moments ne sont pas en phase avec les principes du football. On se rappelle tous de sa morsure sur Ivanovic ou encore Chiellini et dernièrement du fait d'avoir triché lors de son test d'italien pour son transfert avorté du côté de la Juventus. Bon, j'ai ma petite idée, je pense qu'il a fait exprès pour ne pas jouer avec Cristiano Ronaldo. Mais en dépit de tout ceci, Suarez est sans aucun doute l'attaquant le plus spontané de ces dernières années. Le Sud-Américain est capable de marquer dans n'importe quelle position sans grande difficulté. Si on l'a tous vu exploser les compteurs du côté du Barcelone, il faut noter que Luis Suarez s'est imposé d'abord du côté de l'Ajax Amsterdam et s'est également fait remarquer lors de son passage à Liverpool en Premier League. Pour 621 matchs joués, il a marqué 408 buts et délivré 236 passes décisives, ce qui en fait bien évidemment l'un des attaquants les plus décisifs de sa génération. Et en première position, on va retrouver l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Malgré ses 32 ans, le Polonais affole les compteurs chaque week-end en Bundesliga et chaque journée de la Ligue des Champions. Il sort d'une saison plus qu'aboutie où il a eu la malchance de voir l'annulation de la cérémonie du Ballon d'Or. Pour moi, il était évidemment l'unique favori pour remporter ce titre qu'il mérite amplement au vu de sa saison. L'attaquant polonais dispose de beaucoup de qualités parmi lesquelles son sens de but ou encore son agilité. Il est bien évidemment indispensable dans la construction du jeu, mais aussi pour conclure les actions offensif. Je nous épargne les statistiques sur le joueur, mais c'est un truc à remarquer, c'est que en ce début de saison, il en est déjà à 13 buts marqués en 11 rencontres, ce qui fait de lui le meilleur buteur des 5 grands championnats européens. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas mentionné Neymar ni Mbappé. Pour le premier, cela est lié au fait qu'il accumule beaucoup de blessures depuis sa signature au PSG, et pour le deuxième, c'est totalement subjectif, il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans ce classement. Et voilà, c'est tout pour ce petit classement. Il est bien évidemment discutable, mais je reste convaincu que les joueurs cités méritent amplement d'y figurer. Pour ma part, je vous invite à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé le contenu, cela fait hyper plaisir et surtout n'oubliez pas de vous abonner.